Bonjour, chers tous, c'est toujours l'ingénieur Chris Muchita. Aujourd'hui, je suis très content de vous faire une vidéo, donc un tutoriel qui va vraiment vous expliquer tout d'abord comment paramétrer, comment activer les équipements Hikvision, comment le paramétrer avec les logiciels de gestion, le IVMS 4200, la version 3.2.0. J'ai mis même le lien de téléchargement ici dans la description. Alors, s'il vous plaît, soyez connectés, comprenez comment activer ces équipements. Aujourd'hui, nous allons commencer le premier équipement d'Access Control que nous appelons ici en reconnaissance faciale de marque Hikvision. Vous allez voir comment je vais l'activer et vous serez aussi à mesure de l'activer, de créer des utilisateurs et de les déployer même en réseau. Merci et soyez scotchés. On commence. Nous sommes en train de vous expliquer comment est-ce que nous pouvons vraiment activer un équipement de marque Hikvision. Sur ce, la première des choses, vous devez d'abord disposer de certains logiciels pour la marque Hikvision, donc en ce qui concerne l'installation des matériels Hikvision. La plupart des matériels Hikvision demandent toujours au préalable de les activer avant de passer à des autres opérations. Ce qui est les menus principaux de configuration pour cet équipement. Sur ce, vous devez avoir tout d'abord les logiciels ici qui est SIDP. Vous devez également télécharger les logiciels IVMS. En tout cas, moi personnellement, je vais travailler avec vous avec la plateforme de IVMS 4200. Là, c'est là où que nous allons essayer de faire quelques configurations d'ajout des utilisateurs. Une fois que vous allumez l'équipement d'Access Control, sans plus tarder, nous pouvons commencer. Nous sommes en train d'utiliser l'Access Control à reconnaissance faciale. Vous cochez l'équipement, vous descendez ici en bas où on nous a dit de créer un mot de passe et de le confirmer. Sur ce, je crée un mot de passe par l'équipement. Je tape Chris@123, Chris@123 et puis j'active. Voilà. Là, nous constatons que nous venons d'activer notre équipement. Sur ce, une fois activé, on peut changer l'adresse IP de l'équipement. Je lui donne par exemple 192.168.10.20. Merci. Je donne le gateway 192.168.10.1. Voilà. Ici, il faut maintenant confirmer avec le mot de passe administrateur pour que l'équipement puisse changer de son adresse IP précédente. C'était Chris@123. Je modifie le paramètre d'adressage d'abord IP. Merci, vous voyez, le paramètre ont été changés avec succès. Voilà. Là, le problème vient de finir avec l'application SIDP. Nous allons constater que nous lui avons donné une adresse IP de 192.168.10.20. Nous devons d'abord le pinguer pour connaître est-ce qu'il est dans le même sous-réseau avec mon ordinateur qui détient la plateforme de IVMS 4200. Sur ce, vous pouvez faire une combinaison de touches Windows R pour la vérification de ping pour des commandes s'ouvrent. Voilà mon invite de commande. Je tape ping 192.168.10. C'était .10.20. J'essaie de voir le ping. Nous allons constater que notre ping ne passe pas. Pourquoi? L'équipement ici n'est pas dans le même sous-réseau que mon ordinateur. C'est pourquoi vous voyez les délais d'attente de la demande dépassés. Qu'est-ce que nous allons faire? Avant d'abord d'aller sur IVMS 4200, je dois me rendre compte que mon équipement ici est dans le même sous-réseau avec mon ordinateur. Sur ce, je pars pour configurer d'abord ma carte réseau, lui changer l'adresse IP par sur Ethernet.
vous cliquez sur protocole Internet version 4 TCP/IP. Constatons que l'adresse IP de notre machine n'était pas dans le même sous-réseau puisque l'équipement est dans 162.168.10.20. Là, nous laissons même 125. On peut changer ici si on veut ou pas. On peut changer le dernier octet et on attribue le même masque de sous-réseau. On valide. OK, on ferme. Voilà. Nous fermons tous les paramètres. Nous essayons de retaper et nous voyons maintenant que notre équipement Access Control de marque Hikvision est maintenant dans le même sous-réseau que notre ordinateur. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous lançons l'application IVMS 4200. Comment est-ce que nous pouvons créer des utilisateurs, les donner, n'est-ce pas? Donner le droit à ces utilisateurs d'entrer et donner voire même des restrictions à pouvoir refuser à des heures bien spécifiques les entrées tout comme les sorties. Il a plusieurs fonctionnalités comme vous pouvez le constater. Il fait le time attendance, il peut faire de rapport, l'ajout des personnes là-bas, le système d'access control. Nous pouvons gérer des portes en réseau vraiment avec IVMS 4200. Voilà. Nous, ce qui nous importe d'abord ici, c'est d'aller dans Device Management. Voilà, nous sommes ici pour commencer à travailler sur notre équipement que nous avions activé ici. Pour commencer maintenant à travailler, nous sommes censés l'intégrer d'abord dans la plateforme. Sur ce, nous cliquons sur Online pour voir les équipements qui sont en ligne. On peut avoir un ou plusieurs équipements qui vont s'afficher ici. L'adresse ici, cette adresse, vous sélectionnez l'équipement et vous cliquez sur Add pour dire ajouter. Et là, nous pouvons donner le nom. Moi, je donne le nom Access Control et j'active. Pour l'intégrer, il faudra mettre le nom d'admin. Par défaut de l'équipement, c'est admin pour super utilisateur et le mot de passe c'est chris@123. Là, je peux synchroniser les tailles. Toujours offline. Vous voyez là, c'est online. Si c'est offline, veuillez supprimer l'équipement. Vous les sélectionnez. Vous faites delete pour le supprimer parce que l'erreur peut être forte. Porter sur le mot de passe. Si vous avez activé un équipement Hikvision avec SIDP et que vous avez activé l'équipement avec un mot de passe bien spécifique, alors lors de l'intégration de cet équipement ici, vous devez vous rendre compte que ce mot de passe doit être identique. Sinon, l'équipement ne sera pas en ligne. Voilà. Comme nous venons à peine d'intégrer, je voulais d'abord faire quelque chose. J'aimerais synchroniser le time de cet équipement par rapport à l'heure de mon ordinateur. Là, c'est 0h43 minutes. Donc, 1 heure moins. Là, je sélectionne l'équipement. Je vais sur menu. Je tape, je clique sur Tool. Et puis, Batch Time Synchronization. Je clique là-bas. Une fenêtre qui s'ouvre pour me dire de sélectionner l'équipement. Ici, si vous avez plusieurs équipements en réseau, vous allez voir tous ces équipements ici. Alors, sur ce, nous, comme je suis en train de travailler sur l'Access Control ici, je l'active et puis je clique sur synchroniser. J'aurai directement l'heure de mon ordinateur, la même heure de mon ordinateur sur l'équipement Hikvision. Voilà. Sans plus tarder, nous allons maintenant entamer l'autre étape consistant maintenant à ajouter des utilisateurs dans notre équipement. À travers la plateforme, il y a deux façons que vous devez noter. Il y a moyen d'ajouter les utilisateurs à travers la plateforme. Vous le saisissez ici sur IVMS 4200, tout comme vous pouvez saisir les utilisateurs sur l'équipement lui-même en physique. Maintenant, nous allons d'abord travailler sur la plateforme ici. Qu'est-ce qu'on fait pour ajouter un utilisateur? Nous revenons ici sur l'onglet, pas l'onglet, mais le bouton qui nous permet d'afficher tout le paramètre. Nous allons aller sur personne. Vous cliquez personne. OK, voilà. Ici, nous pouvons ajouter des utilisateurs. Sur cette fenêtre à gauche, nous voyons deux choses. Nous voyons Add, c'est pour ajouter l'organisation. Donc, une organisation. Vous voyez là, j'avais déjà ajouté d'autres formations, et puis reconnaissance, et puis consulat, tout ça. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons créer d'abord une organisation que je vais nommer
l'organisation training. Voilà, j'écris training pour training access. C'est ici que nous allons intégrer nos utilisateurs. Tout comme à partir de l'organisation lui-même. Ici, vous cliquez ici, vous sélectionnez New Organization. Vous allez sur Add pour ajouter un utilisateur. Vous voyez la fenêtre là-bas? Nous avons le ID de la personne qui s'intègre de manière séquentielle chaque fois que vous devez ajouter un utilisateur. Il s'incrémente de manière automatique. J'avais déjà créé d'autres utilisateurs, mais je vous montre quand même comment créer un utilisateur. Je saisis les noms, peut-être Chris Muchita. Voilà, il est du sexe masculin. Je peux mettre son adresse mail. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis, vous ajoutez les informations de cet utilisateur que vous créez. Le numéro de téléphone, par exemple, ça peut être utile, mais toutefois, ce n'est pas tellement obligatoire à ces formulaires. Mais c'est aussi intéressant d'ajouter toujours toutes les informations de l'utilisateur pour connaître quoi. Nous allons voir que vous pouvez régler manuellement peut-être la date limite de l'expiration pour cette configuration selon que vous voulez. Voilà. On descend. D'abord, ici, il y a la carte, il y a les fingerprints. Ça signifie quoi sur les deux? Vous pouvez utiliser une carte magnétique, si vous en avez bien sûr, pour identifier un utilisateur qu'on veut créer. Mais ici, vous pouvez enregistrer un utilisateur à travers ses empreintes. Voilà. Vous cliquez sur empreintes. Voilà. Nous allons cliquer sur device. Par défaut, vous pouvez trouver sur local. Il n'y a pas de problème. Mais pour notre cas, nous sommes ici pour sélectionner d'abord le device qui est Access Control. On le sélectionne, notre équipement. Et puis, je peux faire Start pour commencer l'enregistrement de fingerprints, donc des empreintes digitales. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je fais démarrer. Voilà. Je suis là. Je fais encore. Voilà. Vous voyez, je viens d'ajouter le fingerprint sur l'utilisateur créé. J'ai fait Add. Voilà. Maintenant, il nous dit quoi? Le fingerprint already existe. Ça signifie tout simplement quoi? Parmi, j'ai fait annuler, parmi les utilisateurs que j'ai déjà créés ici dans les autres organisations, c'est où là? Ici, sur, voilà. Celui-là, cet utilisateur, il a déjà ses empreintes. Donc, ces empreintes, ils existent sur un autre utilisateur. Quand même, une fois que vous finissez de créer l'utilisateur, c'était ça, la fin, ça, ce sont les utilisateurs. Chaque fois quand vous faites Add, vous venez, vous saisissez les noms, les informations de l'utilisateur. Vous pouvez l'enregistrer avec une carte, tout comme avec ces empreintes digitales ici. Alors, nous avons déjà ajouté ici, nos utilisateurs sont là. Voilà. Et puis, après avoir maintenant créé des utilisateurs, que nous pouvons d'ailleurs, nous avons des utilisateurs ici. Je peux prendre les 3 utilisateurs, n'est-ce pas? Et le changer d'organisation d'une organisation à une autre. Je fais là, Change Organization. Je peux le mettre dans Training et puis je valide. Vous voyez? Si nous allons dans Training Access, nous voyons que il y a Générose, tout ça. Je peux tout comme prendre aussi encore celui-là, Trésor. Je fais changer d'organisation. Je peux le mettre dans formation de présence. Je mets là, je vois que si je pars sur formation de présence, je vois il y a Trésor là-bas. Bien. Maintenant, où se situe le problème? J'ai ces 3 utilisateurs que je suppose déjà avoir créé tout de suite. Qu'est-ce que je dois faire? Ces utilisateurs se retrouvent encore sur la plateforme et non pas dans l'équipement. Voilà, ça vous devez bien noter. Si vous créez des utilisateurs sur une plateforme
ces utilisateurs sont enregistrés sur la plateforme Hikvision et ils ne sont pas encore enregistrés dans l'équipement. C'est ça que qu'on veut faire maintenant. Nous voulons prendre ces 3 utilisateurs ici, de les envoyer à travers le réseau, comme mon ordinateur, ainsi que l'équipement sont dans le même sous-réseau. Je compte envoyer ces utilisateurs ici dans l'équipement pour que ces utilisateurs commencent à s'authentifier. Je viens ici, je clique sur Access Control, je pars sur Autorisation. Vous voyez là? Et vous cliquez sur Access Group ici. Nous devons créer un type d'Access Group comme les autres j'avais créé pour les autres formations qui vont nous permettre de déterminer quelle organisation sera envoyée dans quel équipement, dans quel Access Control. Qu'est-ce que je fais? Je crée d'abord un groupe d'accès, vous voyez? Donc c'est comme ça. Quand vous cliquez sur Add, ce qui veut dire ajouter, nous nous retrouvons à cette étape où nous sommes censés donner le nom du groupe. J'ai fait peut-être test entrée, comme cela. Et puis, vous voyez le New Organization qui est comme l'arbre principal. Vous cliquez, il va me donner toutes les organisations possibles que j'ai eu à créer. Nous, dans notre formation, nous travaillons avec l'Access Control où nous avons créé une organisation qui s'appelle Training. Je coche là-bas. À droite, nous voyons tous les utilisateurs qui se sont retrouvés dans cette organisation. Et par après, vous voyez Select Access Points. Tout ça, ce sont les éléments, les appareils que j'avais intégrés sur la plateforme auparavant. Vous vous rappelez? Je vous avais dit que pour travailler sur la plateforme, il faudra d'abord intégrer l'équipement sur cette plateforme. Tout ça, ce sont les équipements que j'ai travaillé dessus. Mais nous, l'équipement sur lequel on travaille, c'est ça, Access Control. Je sélectionne l'équipement, cliquez sur Save. Vous voyez, là, nous venons de créer d'abord le groupe, justement. Nous avons créé juste le groupe d'accès pour ces utilisateurs que nous voulons maintenant envoyer. Jusque-là, nous n'avons pas encore envoyé. Nous venons maintenant sélectionner ce groupe récemment créé et nous cliquons sur Apply All to Device. Ça veut dire appliquer tout vers l'équipement. Vous voyez, ça va commencer à envoyer. Vous voyez déjà? Et on nous dit All Applied. Tout ont été envoyés avec succès. On ferme. Et à partir d'ici, si nous voulons vraiment vérifier, vous allez comprendre que l'utilisateur qui va pointer ses empreintes sur l'équipement à la porte, sur la porte à laquelle l'équipement est fixé, cet utilisateur aura le droit d'entrer. Je suis très content que vous nous ayez suivi vraiment, vous avez suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin. Voilà que vous êtes vraiment à mesure de créer, d'activer plutôt tout d'abord un équipement de marque Hikvision et après de l'intégrer sur la plateforme IVMS 4200, la version de 3.2.0. Vous pouvez créer des utilisateurs, vous pouvez gérer beaucoup de choses avec ces logiciels et j'ai mis le lien de téléchargement dans la description. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous massivement à cette chaîne. Vous connaîtrez de quoi est-ce qu'on parle en sécurité électronique dans les cas pratiques, pas la théorie. Et en plus, je vous donnerai quelques astuces sur le réseau informatique des routeurs microtiques, des routeurs ou des antennes Ubiquiti, etc. Vous connaîtrez vraiment la réalité de la configuration de matériel de sécurité électronique et réseau informatique. Soyez toujours connectés pour ne pas rater aucune de nos vidéos qui viennent prochainement tout de suite là. Merci et à la prochaine.